Voici Bakary, 40 ans, 3 femmes, 5 enfants. Première femme, c'est Halima, 35 ans, fatiguée, elle gère tout. Elle vend souvent des légumes au marché. Sokona, la deuxième femme, âgée de 30 ans. Elle ne se laisse pas faire, elle vend des beignets. Et enfin Astou, 28 ans. Elle rêve encore, elle ne fait rien. Il n'y a presque rien aujourd'hui. J'ai préparé un peu de haricots pour les enfants. On veut encore. On a faim. Je rentre du travail. Je suis fatigué. Donnez-moi à manger. Notre mari, l'argent que tu donnes ne suffit pas. Et souvent tu rentres sans rien. Bakary chéri, on a passé la journée à chercher de quoi cuisiner, mais il n'y a pas d'argent. Les enfants ont faim depuis ce matin. Même le petit dernier a pleuré toute la journée. Vous êtes 3 dans cette maison et vous n'arrivez même pas à gérer la nourriture. Chaque matin, c'est Halima qui se lève la première. Elle balaie la cour, chauffe l'eau, prépare le petit déjeuner. Pendant ce temps, Sokona râle Fambé. Bon, moi je vais au travail. Tu ne donnes pas l'argent de pote? Tu ne donnes pas l'argent de popote? Débrouillez-vous un peu. Passe-moi la clé 12, vite là. Hein? Oh, les clients aussi, ils veulent tout gratuit. Moi, je suis pas magicien, hein. Venez aux tomates fraîches, oignons. Venez acheter aux... C'est mon tour de cuisine. Tout le monde est sorti me laissant avec les enfants. Je suis fatiguée, oh. Je suis la Benjamin de Bakary. Je ne dois pas tout faire. Ah, aujourd'hui là, ça a payé un peu. Dieu merci. Je vais me poser un peu au bar, juste un verre pour me détendre. Après, je rentre. Il a dit qu'il rentre avec quelque chose aujourd'hui, on va voir. Moi, je te dis, il va encore passer ailleurs avant de venir. Adama, donne-moi une bière bien fraîche et mets-moi un peu de viande grillée aussi. Aujourd'hui, là, je me fais plaisir. Ah, aujourd'hui, le garage, là, j'ai bien travaillé. Les clients étaient nombreux. Toi aussi, t'as de la chance, hein. Au moins, rien du tout aujourd'hui. Et à la maison, quoi? Tes femmes ne vont pas te tuer, pas? Elles sont habituées, elles vont gérer, t'inquiète. Aujourd'hui, c'était une bonne journée. Petit argent, petit plaisir, la vie avance doucement. Tu es rentré tard hier soir. Tu es ma mère pour me contrôler? Bakary, je ne compte pas aller vendre aujourd'hui, c'est mon tour de cuisine. Donne-moi l'argent de popote. Quitte, je vais au travail. Débrouillez-vous avec ce qu'il y a. Ce n'est pas mon tour de faire la cuisine. Je vais regarder des vidéos TikTok. Le soir tombe sur le quartier et le bar commence à se remplir comme d'habitude. Habitude. La musique résonne fort, les verres s'entrechoquent et l'ambiance est bruyante. Adama, donne-moi une bière bien fraîche. Une seule? Non. Non. Commence déjà avec 2. Encore 2 autres. T'es sûr, Bakary? Serre juste. Lui, il ne boit plus pour se détendre. Il boit pour oublier sa vie. Pendant ce temps, une jeune femme entre dans le bar. Nadia. Elle attire immédiatement les regards. Elle marche calmement, puis choisit de s'asseoir à la table de Bakary. Celle-là, fais attention, Bakary. Pourquoi tu dis ça encore? Je te laisse voir par toi-même. Tu viens souvent ici? Trop souvent peut-être, mais ici au moins je suis tranquille. Parfois, les hommes ont juste besoin d'un endroit pour souffler. Serveur apporte encore une bière pour moi et pour la dame. Ne t'en inquiète pas, je m'occupe de tout. Tu es vraiment généreux, Bakary. Les jours passent, et Bakary change complètement de routine. Le bar devient son premier passage obligé, et Nadia occupe de plus en plus ses pensées. À la maison, la situation à la maison se dégrade. Halima, Sokona et Astou font tout ce qu'elles peuvent pour survivre avec les enfants. Mais l'argent manque de plus en plus. Tiens, tiens, on t'attend. Qu'est-ce que vous me voulez? Les enfants n'ont presque rien mangé aujourd'hui. Il faut que tu comprennes la situation. Toujours les mêmes histoires. Je travaille aussi dehors. Ton travail ne suffit plus si tu dépenses tout ailleurs. Je fais ce que je veux de mon argent.
Mais tes enfants souffrent, Bakary. Regarde-les au lieu de parler. On emprunte chez les voisins pour nourrir les enfants. Jusqu'à quand? Vous n'avez qu'à vous débrouiller comme toujours.